Prenons par exemple Marc 16. C'est un passage que vous connaissez. Marc 16, on va commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Bien aimé, vous avez vu ça. Donc, j'ai voulu qu'on commence au verset 16 pour voir le contexte du verset 17 et 18. Vous avez vu? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez entendu? On parle de toi et de moi. Quand tu as cru en Jésus, tu as pris ton baptême, tu es maintenant sauvé. Mais Dieu ne s'arrête pas juste là. Que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu as pris ton baptême, et puis allez, c'est fini. Maintenant, tu deviens membre d'un groupe religieux, maintenant tu vas commencer à apprendre les choses de ce groupe. Non, c'est pas ce que Dieu a prévu. C'est dommage que dans beaucoup de cas, bien-aimés, les gens viennent avec un cœur sincère au Seigneur. Ils reçoivent le Christ comme leur sauveur, ils donnent leur cœur à Christ, et après ils se joignent à une église et deviennent religieux. Ils apprennent maintenant beaucoup de théories de ces groupes religieux et alors sont bloqués là-bas. Ils sont dans une voie de garage. Oui. Et pendant des années, ils vont être bloqués là. Et si Dieu ne fait pas grâce, nombreux vont aller même comme ça, quitter cette terre comme ça, sans avoir évolué dans les choses de Dieu. Donc, le groupe religieux devient un frein. Parce qu'on n'enseigne pas aux enfants de Dieu ce qu'ils devaient connaître du monde spirituel, de leur héritage en Christ, de leur identité en Christ. Voilà. Donc, la vie chrétienne a été mise comme sous pause. Bien évidemment, nombreux pensent qu'ils évoluent à cause de nouvelles choses de leur organisation qu'ils apprennent. Oh oui, ça c'est quelque chose que moi j'ai connu. Oh oui, j'ai connu ça. Tu apprends des choses, c'est sur ceci, cela. Ah oui, notre fondateur, voici ce qu'il avait fait. Oh, il a fait ceci. Voici ce que le serviteur de Dieu a fait. Oh oui, il a fait tel miracle. Il a fait telle chose. Tu apprends toutes ces choses et tu penses que tu grandis. Mais tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas dans les choses de Dieu. Tu grandis dans la connaissance de la doctrine de votre groupe, mais tu ne grandis pas dans les choses de Dieu. Tu ne grandis pas dans la connaissance de la parole. Je parle ici de la parole de Dieu, pas de la parole d'un groupe, de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est capital. Alors, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu qu'une fois que tu crois en Jésus, que tu grandisses. Il faut qu'on te donne le lait spirituel de la parole. Oui, on te donne le lait spirituel de la parole pour que tu grandisses en Christ. Tu grandisses dans la connaissance de Christ. C'est ce que Dieu a prévu. Regardez ici ce que le Christ dit. Il dit que
ceux qui vont croire, ils vont prendre leur baptême. Ils sont sauvés. C'est bien. Mais maintenant, voici le genre de vie que Dieu a prévu pour tous ceux qui ont cru. Vous avez entendu? C'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas de place pour le sectarisme ici. Ouais, que non, c'est pour notre groupe. Il n'y a pas de place ici pour ça. Il dit, voici les miracles. Voici le surnaturel. La vie surnaturelle que ceux qui vont croire en moi vont vivre. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Vous voyez? Maintenant il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Dans le nom de Jésus, nous allons chasser les démons. Chasser les démons ici, bien aimé, ça veut dire prendre autorité sur eux. Ça ne veut pas dire prier à Dieu pour que les démons partent. Oh Seigneur, fais que les démons partent. Non. On dit que ceux qui croient en Jésus vont utiliser le nom de Jésus pour ordonner aux esprits méchants de partir. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de prière ici. Il s'agit d'autorité. De quelle façon? Toi, esprit impur, au nom de Jésus, tu pars. Je te chasse de ce corps. Tu ne viens plus jamais embêter ce corps. Allez, tu dégages. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de demander à Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le privilège de tous ceux qui croient en Jésus. Qu'ils soient petits ou grands. Qu'il ait cru seulement aujourd'hui ou qu'il soit vraiment un ancien dans la parole. Ça n'a pas d'importance. À l'instant où tu crois en Jésus, tu es déjà qualifié pour utiliser le nom de Jésus afin de chasser les démons. Oui. Dès que tu entres dans la famille de Dieu, le nom de Jésus est à toi. Oui. Alors tu peux l'utiliser. Et c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous comprenez? C'est au-dessus de tous les noms. C'est au-dessus de tous les noms des esprits impurs, de Satan et de son armée. C'est au-dessus même des noms que souvent les gens aiment utiliser en hébreu. El Shaddai, El Olam. Le nom de Jésus, c'est au-dessus de tous ces noms-là. Oui. Utilise seulement ce nom-là. Ne dis pas, oh, je viens au nom de l'Éternel des armées. Non, prends le nom de Jésus. C'est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est au-dessus de tout ce qui a un nom. Donc, peu importe la situation que tu es en train de vivre. Si, par exemple, ça s'appelle crise financière, eh bien, ça c'est un nom. Le nom de Jésus, c'est au-dessus de nom crise financière. Vous voyez? Si c'est maladie, toute maladie a un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Vous voyez bien, aimé? Donc il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, tout c'est dans le nom de Jésus.